Voilà, donc ça a l'air d'un plus d'enregistrer. Donc en fait, donc c'est sur les lois du Rambam, donc dans le chapitre 6 à la 4. Donc c'est toujours sur cette même, c'est même à la fois sur l'histoire du Shalom, etc. Donc pour expliquer en fait sur quoi j'étais en train de parler, ça veut dire que le cours, c'est en fait sur le sujet en fait des femmes. En fait, pour expliquer, c'est-à-dire pour reprendre, quand on regarde, c'est-à-dire le Rambam, donc il avait dit en réalité qu'il y a une mitzvah de demander le shalom, même quand c'est une guerre de mitzvah. C'est-à-dire que même si jamais en fait on va faire une guerre contre, c'est-à-dire contre Amalek ou une guerre de conquête d'Israël sur les 7 nations qui habitent en Israël, en tous les cas, donc il faut demander le shalom malgré tout. Et si jamais ils acceptent les Shiva Mitzvot Benenoach, donc on n'a plus le droit en fait de les attaquer ou de faire la guerre avec eux ni quoi que ce soit. Donc maintenant la question qu'il avait, donc c'est qui se posait sur le Rambam, c'est quelle est la différence entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative, c'est-à-dire une guerre de conquête et une guerre facultative. Et en réalité, le Rambam, il avait dit, ouais, en fait, la différence, c'est dans le cas où ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot Benenoach et ils ont voulu faire la guerre. Donc il dit, dans une guerre facultative, on tue que les mâles majeurs, mais on ne touche pas aux femmes et aux enfants. Et dans une guerre de mitzvah, il y a marqué l'autre Ekol Neshama, donc une guerre contre Amalek ou contre des peuples qui habitent en Israël. Il y avait une mitzvah, donc même de massacrer les femmes et les enfants. Et donc pour lui, c'est ça la distinction qu'il fait. Et donc c'est-à-dire ce qui sort, en tout cas, ce qu'il faut retenir. Je vais le faire dans les mots, le Rambam encore une fois, mais donc, je le refais dans les mots. Donc le Rambam, donc c'est Perek Vav à la Hadalet. Donc il dit Veimu Ishlimu, ça veut dire si jamais ils n'ont pas voulu faire la paix, ou Velo Kiblu Sheva Mitzvot, ou qu'ils ont voulu faire la paix mais sans accepter les 7 mitzvot des Bnei Noach. Aussi Mimaen Milchama, donc on fait avec eux la guerre. Orgin Kol Azekarim Agdolim, et on tue tous les mâles majeurs. Au Bodezin Kol Mamonam, et ça veut dire on prend un butin à tout leur argent, Vetapam et leurs enfants. Ben Orgin Isha, et on ne tue pas des femmes. Velo Katan, c'est-à-dire ni des enfants. Chez Nehemar, puisque le verset dit Ve'anashim ve'ataf, et les femmes et les enfants. Zetaf Shel Zecharim, c'est donc les enfants, les garçons, les petits-enfants. Donc, en tous les cas, sur ça, le Rambam il continue, il dit Bamed Varim Amurim, dans quel cas ça a été dit de Milkamet Areshut, dans une guerre en fait facultative, dans une guerre qui n'est pas de conquête d'Israël ni contre Amalek, chez Imshar Haumot, qui est avec les autres nations. Aval Shiva Mamin, mais les 7 nations, Amalek ou Amalek, chez Ishlimu, si jamais ils n'ont pas voulu faire la paix ni accepter les 7 mitzvot Benenoach, En manichin me'em neshama, donc on doit laisser personne en vie chez Nehemar, parce que le verset dit Kenta selechol, ainsi tu feras à toutes les nations qui sont lointaines, rak me'arim, mais par contre des villes, des peuples qui habitent ici, l'otecha ekol neshama, tu dois laisser aucune âme en vie. Ainsi il a été dit au sujet d'Amalek, Timchet Zeha Amalek, ça veut dire efface le souvenir d'Amalek. Et d'où est-ce qu'on sait que c'est uniquement bon voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu faire la paix. Donc ça, le Rambam, il avait ramené, je ne vais pas ramener encore une fois, regardez le passage dans Yoshua, mais donc pour lui, le Rambam, il dit que la mission de détruire Amalek et les 7 nations, c'est uniquement s'ils n'ont pas voulu faire la paix. Et la différence entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative, c'est uniquement de savoir si jamais en fait la mitzvah elle est si jamais en fait ils n'ont pas voulu faire la paix, est-ce qu'on tue même les femmes et les enfants ou pas? Dans une milchama de mitzvah contre Amalek, les 7 nations, on tue même les femmes et les enfants. Par contre, dans les autres guerres, on ne tue pas les femmes et les enfants. Ok, donc ça voudrait dire en fait que tu vois ce que je veux dire, ce qu'on voit de ce Rambam là, c'est qu'a priori, on ne tue pas, ça veut dire on ne va pas tuer les femmes et les enfants des autres nations, même si jamais ils n'ont pas voulu accepter les 7 mitzvot ben noirs. C'est ce qui sort du Rambam, a priori. Et en fait, donc si le problème, c'est que si on regarde en fait dans le Rambam, donc dans la halachot, 2 chapitres plus loin, donc je pense que tu vois, c'est dans le Perek 8, 2 secondes, je vais scroller comme ça, 2 secondes, je vais essayer j'espère que je ne suis pas en train non plus de faire un mauvais choix, mais bon, 2 secondes. Peut-être que j'aurais dû 2 secondes, je vais essayer d'y arriver. Donc, il faut que j'arrive au chapitre 8. Donc, quand le Rambam, en fait, c'est-à-dire, il parle de la loi de la Yefat Torah. Donc, en fait, si on regarde dans la paracha de la Yefat Torah, tu vois, bon, je peux dire, ça veut dire, on peut faire 2 secondes, je vais simplement faire le Rambam 2 secondes. Donc, le Rambam, il dit c'est quoi le digne de la Yefat Torah? Il explique
la mitzvah de l'Aïfatoire. Donc l'Aïfatoire, c'est la femme donc, dans la paracha de Kitetse qui est capturée, qui a été capturé ça veut dire que c'est un juif, en fait, il a été, ça veut dire il a vu une captive non juive, et en fait, voilà, donc, Rambam, il explique comment ça fonctionne. Et ce que je veux dire, tu vois, pour vous, ça veut dire, bon, je fais le Rambam, mais pour vous expliquer, c'est que si vous voulez, je ne sais pas si je fais une version très raccourcie, c'est qu'en réalité, quand on regarde le texte de la Torah, en réalité, sur l'histoire de la Torah, on nous dit, voilà, en fait, tu sais quoi, je vais prendre le texte dans les mots, je vais faire le texte dans les mots, une seconde. J'arrive, une seconde, je cherche le texte. On va faire le texte de la paracha, une seconde. Une seconde. J'arrive. Ok, donc, ça c'est le texte de la paracha. Et donc il y a marqué la milchama donc quand tu vas partir en guerre, tu vois, c'est bon, quand tu vas partir en guerre sur tes ennemis, Hashem et que donc Hashem il le mettra entre tes mains et tu pourras donc en fait capturer, ça veut dire son butin. Et tu verras donc parmi les prisonniers, une femme, une femme qui est jolie, chaque tabac que tu auras du désir pour elle, et tu le prendras pour toi comme femme. Et tu la mettras dans ta maison, et donc ça veut dire qu'elle va se raser la tête. Et après elle fera ses ongles. C'est une discussion, est-ce qu'elle laisse pousser ou bien est-ce qu'elle les coupe, c'est une discussion. Mais en tout cas, tout ça c'est des détails. Mais pour la suite, c'est Vestira et elle enlèvera ses habits de captivité de sur elle. Mais ça veut dire a priori que c'est des habits qui étaient beaux. Ça veut dire que les femmes, a priori, comme ça il dit Rashi, que les femmes elles s'habillaient pour séduire les soldats pendant la guerre, etc. Peu importe l'histoire. Et ça veut dire qu'elle s'asseyra dans ta maison. Ou Varta et ta vie à Batima Yerachimim. Et elle pleura son père et sa mère pendant 1 mois. Et ça veut dire, a priori, le père et la mère dont il est question, ça veut dire c'est sa religion, son peuple, etc. C'est-à-dire qu'elle a 1 mois, on va dire, si tu veux, pour accepter le judaïsme ou des choses comme ça. Et après ça, ça veut dire tu pourras l'amener chez toi et avoir des relations avec elle. Elle sera pour toi une femme. Et si jamais tu la désires pas, après avoir fait ça, donc tu la renverras pour elle-même. Ensuite, tu ne peux pas la vendre pour de l'argent. Ça veut dire tu ne peux pas la faire travailler avec difficilement, parce qu'en fait, tu l'as fait souffrir. Et en réalité, ça veut dire, tu vois, dans la Torah, en fait, on nous parle du cas où le mari ou l'homme, finalement, il change d'avis et il ne veut pas la femme. Et on te dit que la femme, finalement, à ce moment-là, elle est libérée, elle n'est plus considérée comme esclave, et a priori, elle devient comme une juive normale, puisqu'en fait, il l'a amenée au mikvé, etc. Et a priori, ça veut dire, en tous les cas, il ne peut pas la rendre comme esclave ni quoi que ce soit. Maintenant, l'idée, c'est, a priori, le mois qu'elle a eu, c'était justement pour abandonner, si tu veux, sa religion. Dans la Gemara, il y a marqué que si jamais, j'espère que je vais pouvoir le retrouver ici, dans une seconde, je vais essayer de le retrouver rapidement. Une seconde. Je vais y arriver. Je vais essayer de le retrouver comme ça. J'essaie. Espérant. Une seconde. Voilà, par exemple, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que si, par exemple, tu vois, c'est-à-dire, par exemple, ici, donc ici, il y a par exemple cette Gemara qui dit, ça c'est la Gemara dans les Vamot, c'est pour vous donner un peu dire une preuve à ce que je dis, c'est que la Gemara, elle dit, ça c'est ramené dans la halakha, bon, tu vois, donc je ne vais pas vous ramener la Gemara dans les mots, mais la Gemara, elle dit, ou Barta, ça veut dire elle va pleurer ses parents. Et donc on nous dit, Bamed Vaim Amurim Shilo Kibla Alea. Ça veut dire la Gemara, elle dit que quand est-ce qu'on dit qu'elle doit faire 1 mois pour pleurer ses parents? C'est uniquement si elle n'a pas accepté sur elle le judaïsme. Aval Kibla Alea, mais si jamais elle accepte sur elle-même le judaïsme, Matvila, il amène directement au mikvé, au Moutar Bamiyad, il peut se marier avec elle tout de suite. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on parle en fait ici dans l'histoire, dans l'optique où elle n'a pas vraiment accepté la Torah, ça lui a mis 1 mois pour accepter la Torah et les mitzvot,
Et au bout d'un mois, elle a accepté. C'est-à-dire le mois, en fait, il est pour lui donner l'opportunité d'accepter les mitzvot et ensuite de la convertir et de se marier avec elle. Mais en réalité, si tu veux, comment dire, la Torah, elle n'a pas envisagé. Ensuite, on nous parle du cas où le type, il n'en veut plus. Et on te dit, bon, il la libère et après ça, il ne peut plus l'utiliser comme une esclave ni rien. Mais il ne nous parle pas du cas où la fille, elle n'a pas voulu accepter la Torah et les mitzvot. Ça veut dire le mois qu'elle a, c'est pour accepter la Torah et les mitzvot, ou ça veut dire pleurer la Vodazara. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais, en fait, elle ne veut pas abandonner sa religion? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors, a priori, moi, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que moi, j'aurais dit que bon, il la laisse tranquille et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, le Rambam, il dit un cri douche que tu vois, tu sais pas d'où est-ce que ça sort. On va regarder le Rambam. Tu vois, c'est assez extraordinaire ce qu'il dit. Donc, je reviens sur le Rambam. Mais c'est-à-dire, donc, ok, donc, tu vois, on peut faire le Rambam dans les mots si vous voulez. Il dit avec Etzadin Israël et Fatora. Et comment ça marche le cas du juif avec les Fatora? C'est après qu'il a eu une relation avec lui sur le champ de bataille, a priori, parce que c'était moutard. On va dire, c'est pas bien de le faire, mais on va dire, les Chachamim, ils ont permis, on va dire. Je vois comme la Gemara dit, Chachamim, ils ont, bref, c'est la Torah, elle a permis d'Ibra Kenegad Yetzirara, peu importe. En tous les cas, après on avait vu déjà ensemble la Marloquette, est-ce que oui, la première, on l'a fait dans Kiddushin, dans la Gemara dans Kiddushin, il y avait un avis qui disait que même le premier rapport, il n'était pas permis, c'est une discussion entre Rav et Shmuel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. On l'a fait ensemble, peu importe, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais elle reste non juive. Donc voilà, c'est le Rambam, il le dit lui-même. Si jamais elle accepte, elle, de devenir juive sur place, donc il n'y a pas besoin de faire tout le processus, de lui raser la tête et tout ça, etc. Tout ça, c'est simplement pour l'inciter à accepter le judaïsme. Mais en réalité, si jamais elle accepte d'une manière volontaire tout de suite, elle est moutéresse, elle l'amène au mikvé en tant que convertie et se marie avec elle. Mais si jamais elle n'accepte pas le judaïsme sur elle, ça veut dire elle reste chez lui pendant 30 jours. Comme le verset dit, elle pleura son père et sa mère pendant un mois. Et elle pleure sur sa religion, mais il l'empêche pas, mais ça veut dire il l'oblige pas à abandonner, on va dire, la Vodazara pendant ce mois-là. Ça veut dire, voilà, Megadel et Tsiporné, elle doit laisser pousser ses ongles, etc. Donc ça veut dire, il lui rase la tête, etc. Et elle est obligée de mettre des habits moches, est-ce que tu veux. Mais en fait, si tu veux, il n'empêche pas, on ne peut pas l'empêcher pendant ce mois-là. C'est comme si la Torah lui a donné un mois pour abandonner la Vodazara. On Megalet et Trocha, et donc en fait, il lui rase la tête, et peut-être pour qu'elle ait envie de recevoir le judaïsme, j'en sais rien. Ou en tous les cas, principalement, c'est pour que j'ai dit de gagner BNF, pour que lui, il ait plus de désir pour elle. Mais Diemo Babaït, et elle reste avec lui dans la maison. Nechnas Vero Eba, ça veut dire il la voit toujours, Yotse Vero Eba. Donc ça veut dire à la fin, il est dégoûté d'elle, de la voir avec les cheveux rasés, les ongles longs, et tout ça, etc. Pour qu'il soit dégoûté. Mais en même temps, il essaye pendant ce mois-là qu'elle accepte le judaïsme. Donc on dit voilà, Im Kivla Veratzaba. Donc ok, donc si jamais au bout d'un mois elle accepte le judaïsme et lui veut toujours se marier avec elle, donc à Rézé au Midga, Yared Veto Velet Kefalagirim, donc elle va au Mikvé et elle est moutérette comme n'importe les autres convertis. Bon, après ça, il te dit, elle doit attendre 3 mois. Ça, c'est une autre histoire pour savoir en fait qui est le père des enfants, puisqu'avant elle était mariée avec un goy. Donc en fait, il faut attendre encore 2 mois pour que on va dire ça, c'est un truc, on va dire. C'est un truc, on va dire, zdadi, quoi. C'est un truc voilà, qui ne nous intéresse pas trop. Donc, une autre histoire, c'est simplement pour n'importe quelle femme qui se remarie, elle doit attendre 3 mois pour être sûre qu'elle n'était pas enceinte de son ancien mari, pour qu'on sache qui est le père de l'enfant qui va naître. Et donc, bref, et en tout cas, bon, ça, c'est un truc qui n'est pas très important pour nous. Rodesh el Bekia, ok, bref, donc ça veut dire, et donc, il attend 3 mois, il se marie avec elle, avec des Ktuva, avec Kiddushin, je suis dans la deuxième ligne, il doit avec Kiddushin. Maintenant, ce qui est important, c'est la suite. Donc, mais si jamais lui n'en veut plus, donc en fait, il la renvoie pour elle-même. Donc, il ne peut pas la vendre. S'il la vend en tant qu'esclave, il a transgressé un interdit négatif, puisque le passage qui dit donc voilà, donc on n'a pas le droit de la vendre. Mais s'il a voulu la vente n'est pas effective. Voilà, tu vois aussi, donc il ne peut pas non plus la garder comme esclave. Bref, le Shem Shifra, il n'a pas le droit donc de la faire travailler non plus. Ça veut dire grosso modo, il doit la libérer. S'il n'en veut plus, il doit la libérer, comme c'est expliqué dans la Torah. Mais là où c'est vraiment incroyable, c'est ici. C'est parce que la question que la Torah n'envisage pas, c'est qu'est-ce qui se passe si elle ne veut pas se convertir. Même après 1 mois, puisqu'on lui donne 1 mois où on lui dit convertis-toi, on lui rase les cheveux, etc. On lui fait de la, si tu veux, comment dire,
tu vois, ça veut dire voilà, on lui fait de la pression, quoi. Mais disons qu'au bout d'un mois, elle veut toujours pas se convertir. Alors sur ça, le Rambam, il dit, alors c'est ça où c'est extraordinaire, donc il dit, l'Orasta, Mekabel et Shema Mitzvot, chez Istavu Bnei Noach. Elle reçoit sur elle les 7 mitzvot des Bnei Noach, ou Meshalcha le Nafsha, et donc il la renvoie. Vari Kichol Agerim, Atoshavim, et donc elle devient comme un Gertoshav. Ok, donc après ça, tu vois, non, ça, bon, il ne peut pas se marier avec elle, parce que Chassou, l'Issa, chez le Gaïra, parce qu'elle ne s'est pas convertie, peu importe l'histoire. Et la suite, c'est, attends une seconde. La suite, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais, en fait, elle n'a pas voulu même recevoir les 7 mitzvot de Bnei Noach? Donc, dans la Lacha 9, tu vois, le Rambam, il dit, Yefat Torah shelo rasta laniach avodah zara, har 12 chodesh. Donc, le Rambam, il dit un chidouche qui est out of the blue, il dit, orginota, on la met à mort. Ça veut dire que le Rambam, tu vois, ça veut dire, le Rambam, il dit ça, tu vois, ça n'a aucune source, tu vois, ça dans la Torah, il n'y a aucun, tu vois, ça nulle part, tu vois, ça veut dire, c'est pas marqué dans la Torah, ni quoi que ce soit, ce truc-là, de dire que en fait, si jamais, en fait, puisque elle n'a pas voulu accepter cette mitzvot de Bnei Noach, donc on la met à mort. Et donc ici, il y a une contradiction, on va dire, flagrante avec le Rambam qu'on vient de faire au début dans les lois des guerres, puisque, en fait, d'abord, il faut comprendre que la halakha de Yefat Torah, comme Rashi le dit au début de la paracha, c'est que dans les guerres facultatives, c'est-à-dire que dans les guerres de mitzvah, comme il faut tuer tout le monde, donc le cas de Yefat Torah ne s'applique pas. Et comme Rashi le dit, tout le monde sait, tous les Rishonim le disent, que la paracha de Yefat Torah, de Kitetse, la Milchama Alo Ivecha, c'est une Milchamet Hareshut Akatuv Medaber, c'est le premier Rashi en fait sur la paracha de Kitetse, que ça parle d'une guerre facultative, et c'est là où simplement on pourrait prendre en fait des captifs, etc., comme c'est décrit ici. Donc on parle d'une guerre facultative qui est à l'extérieur d'Israël ou des 7 nations qui sont en Israël. Et donc normalement, le Rambam vient de dire que dans ces guerres-là, même si quelqu'un, donc les Goïms, ils n'ont pas voulu recevoir les 7 mitzvot de Bnei Noach ni faire la paix, donc on tue les mâles, mais on ne tue pas les femmes et les enfants. Et alors que ici, en fait, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on va tuer cette pauvre femme-là? Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de cette nation, ni rien du tout. Et bon, elle n'a pas voulu accepter les 7 mitzvot de Bnei Noach, mais pourquoi est-ce que tu la mets à mort? Ça veut dire c'est contradictoire, parce que lui, il avait dit que les femmes, on ne les met pas à mort, même si jamais elles n'acceptent pas les 7 mitzvot de Bnei Noach. Et le Rambam, et tu vois, et ce qui est bizarre, c'est que le Rambam, dans cette halakha, si on lit la suite, il ramène en fait la halakha qui lui-même il a ramené. Il fait référence à la halakha qu'on vient de lire dans le chapitre 4. Il dit, ça veut dire après avoir dit, donc je reprends la halakha, donc ça c'est le chapitre 8, halakha 9. Il dit, Yefat Torah shelo ratzta laniach avodah zara, har 12 chodesh, donc une femme donc qui était Yefat Torah, qui n'a pas voulu en fait abandonner la avodah zara après 12 mois. Orginota dit, on la met à mort. Il ramène notre halakha, alors que ça serait une contre-preuve. Il dit Vechen ir sheishlima, et même une ville qui a voulu faire la paix, En kortin lahem berit achi ekferu ba'avodah zara. Donc a priori, on ne fait pas d'alliance avec eux. A priori, il parle d'une ville ça veut dire d'une ville qui est extérieure, aux frontières d'Israël. Achi ekferu ba'avodah zara, jusqu'à ce qu'ils abandonnent l'idolâtrie, et yabdu et kol mokomotea, et qu'ils détruisent tous les temples. Avec Kablu Shara Mitzvot, Nistavnu Bnei Noach, et qui reçoivent sur les 7 mitzvot Bnei Noach. Et le Rambam continue, il dit Shekol Akum Shelo Kibel Mitzvot Nistavnu Bnei Noach, parce que n'importe quel non-juif qui n'accepte pas les mitzvot Bnei Noach, Orginoto, on le met à mort, Im Yeshno Tachat Yadenu, si jamais on en a la possibilité. Et ça, tu vois, donc, il y a ça veut dire, il y a des opinions qui discutent sur le Rambam, etc. Mais le Rambam, il sort ici un truc complètement out of the blue, qui est de dire que voilà, que à n'importe quel non-juif qui veut pas faire les 7 mitzvot de Bnei Noach, en fait, si on peut le tuer, on doit le tuer. Et c'est contradictoire avec ce qu'il a dit. Vous savez, Valentin, il s'entend déjà. Tu vois, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, donc, je sais pas si tu vois la question. Je sais pas, je sais pas si c'est une bonne idée, une mauvaise idée. C'est un des versets qu'on maintenant, mais bon, j'espère que tu vois que, en tous les cas, bon. Mais tu vois, la question, elle est claire. Ça veut dire que le Rambam vient de dire chez nous, dans la halakha, dans les lois de la guerre, que si quelqu'un fait partie des nations nées de Amalek, et qu'il n'a pas voulu faire voilà, on tue que les mâles, on tue pas les femmes et les enfants. Ici, il ramène le cas de la Yefat Torah en disant que la Yefat Torah, une fois qu'elle a été mise, une fois qu'elle a été, si tu veux, qu'elle a pas voulu accepter cette mise de Bnei Noach, on la met à mort, alors que c'est pas mentionné dans la Torah. Et a priori, on parle pas d'une fille qui vient des 7 nations, puisque si elle vient des 7 nations ou d'Amalek, de toutes les manières, il fallait la mettre à mort avant. Tu vois, il n'y a pas la paracha des Yefat Torah là-dedans. Donc, ok, donc ça c'est la question. Donc c'est une contradiction. Et donc, en fait, la réponse, il y a deux, on va dire, tu vois, c'est une grande question. Honnêtement, les réponses, tu vois, que j'ai vues, elles sont pas très, si tu veux, on va dire, très satisfaisantes. En tous les cas, il y a le Rav, comment il s'appelle,
Il s'appelle le Sofnat Paner, donc c'était un rav très rajou du XVIIIe siècle. Lui, il dit en fait, et c'est pas le seul à penser que c'est ça l'explication dans le Rambam, en fait, il pense que la raison pour laquelle, en fait, ici, la Yéfatoire, elle est mise à mort, c'est pas parce qu'en fait, elle simplement met à mort tout non-juif qui ne veut pas accéder à cette mitzvot de noir, bien que ça a l'air d'être plutôt ça ce que le Rambam dit dans les mots. Il dit c'est pour une autre raison, c'est parce qu'en fait, il lui dit comme ça, il dit c'est pas pire qu'un animal. Ça veut dire, alors on va voir après ça, on va voir le truc. Et c'est le Rambam qui dit ça, c'est aussi incroyable que ça soit. C'est le Rambam qui dit ça. Ça veut dire parce que le Rambam il va dire un truc, je vais dire, le Rambam va dire une halakha complètement incroyable que moi-même je ne connaissais pas et que je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a sorti. Tout le monde discute sur lui, personne ne sait d'où il a sorti. Le Rambam il va dire un truc, on va le voir dans les lois c'est dans les lois de Kiddusha, j'espère que j'arrive à le retrouver rapidement. Mais ça veut dire que le Rambam il va dire qu'en fait que si jamais un juif il a eu des relations avec une femme non juive, le Rambam il pense qu'il faut mettre à mort la femme non juive. Tu vois, et pourquoi? Parce qu'en fait, même si c'est un interdit rabbinique simplement un interdit rabbinique pour un juif d'avoir des relations avec une femme non juive, mais ça veut dire, c'est comme un homme, il aurait des relations avec un animal et qu'il faut mettre à mort l'animal. Là aussi, tu vois, parce que c'est une trop grande honte pour l'être humain d'avoir, ça reste une honte pour l'être humain d'avoir eu des relations zoophiles. Et on dit, ah voilà, ça c'est l'animal avec qui l'homme, il a eu des relations. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, donc, lui dit la même chose, en fait, il faut mettre à mort toute femme, en fait, qui aurait été une embûche, ça veut dire pour un juif. Et donc, en fait, ici, la raison pour laquelle, en fait, la Yéfatora, elle doit être mise à mort, c'est parce qu'en fait, le type, il a eu des relations avec elle, et c'est une honte pour un juif d'avoir eu une relation avec une fille qui, voilà, qui n'a pas voulu accepter les noirs. Donc maintenant, il faut retrouver la référence du Rambam, je vais le retrouver. C'est super étonnant, mais c'est vraiment extraordinaire. Ce Rambam, il est vraiment étonnant. Donc j'espère le retrouver rapidement. Une seconde, hein, je vais essayer de... J'espère, parce que comme... j'ai même pas mon cahier, je n'étais pas du tout prêt pour... je pense que c'est dans les lois de... C'est sûr, c'est ici. Non, c'est quel chapitre? J'aurais dit. Je vais essayer de. Voilà, donc si c'est le Rambam, donc je vais vous montrer le Rambam, c'est un hyper étonnant. Pour plein de raisons. Mais en tous les cas, donc ça c'est le Rambam. Le Rambam, donc, il est dans les lois des rapports interdits dans le Halakha 9 et 10. Donc dans l'Halakha 9, il dit comme ça, il dit Akum Abal Bat Israël, ça veut dire comment dire un non-juif qui aurait eu des relations avec une femme juive. Imeshet Ishi, si jamais en fait c'est une femme mariée, Mera Galea, donc lui il est mis à mort à cause de ça. Et même a priori, même la femme aussi, elle est normalement passible de peine de mort. Parce qu'elle est mariée, donc c'est même une femme qui trompe son mari avec un goy, elle est chayevet mita aussi, ça veut dire selon la majorité des avis, quoi. C'est pas parce que tu vois, ça veut dire interdit pour une femme juive de tromper son mari, c'est pas uniquement avec un juif, c'est même avec un goy. Bien qu'il y a Rabbeinu Tam qui pense, c'est le seul qui pense comme ça, qui dit qu'en fait une femme juive qui trompe son mari avec un goy, elle n'est pas chayav mita, elle serait pas interdite, mais bon, c'est un avis, on va dire, complètement isolé, quoi, dans la halakha. Qui est dangereux communautairement. Comment? Qui est dangereux communautairement. Ouais, c'est dangereux communautairement. On va voir ça, c'est pas la halakha, quoi. L'idée, c'est qu'une femme mariée, si elle trompe son mari juif avec un goy, le goy est passible de peine de mort, mais a priori, la fille aussi. Mais bon, la fille, on s'en fout, puisque si tu veux, il n'est pas en train d'en parler. Mais en tout cas, par contre, il dit dans la suite, il dit Vim pnouyahi, mais si jamais, par contre, une femme célibataire juive, elle a eu des relations avec un goy, et non Irak, ça veut dire on le tue pas, ça veut dire voilà, il n'a pas de punition. Parce que c'est interdit rabbinique, et puis il n'y a pas grand-chose, tu vois, c'est tout, voilà. C'est fait. Maintenant, mais le plus étonnant, c'est la suite. Il dit Aval, Israël Abba la Koutit. Donc il dit mais un juif qui aurait des relations avec une femme non juive, Ben Ketana, ça veut dire qu'elle soit petite, mineure, Bat Shalosh Shanim, à partir du moment où elle avait 3 ans, le Yom Echad, ou Ben Gedola, ou bien si elle est majeure, Ben Pnouya, qu'elle soit en fait
ça veut dire qu'elle soit non mariée, ça veut dire célibataire, ben eshetish, ou bien qu'elle soit mariée. Afilou ayakatan ben teshashanim beyom echad. Donc même si jamais en fait la personne avec qui elle a eu des relations, c'était un enfant de 9 ans et un jour, mais à plus forte raison si c'était un majeur, Kevan Sheba Lakutit Bezadon, puisque donc ce juif il a eu des relations avec une femme non juive d'une manière on va dire volontaire, il dit le Rambam a raisonné reget, il faut la mettre à mort. Ubne Sheba et Israël Takala Yadea, parce qu'en fait il y a eu un embûche qui est venu sur Israël à cause d'elle. KBMA, et comme la loi de l'animal, c'est-à-dire que l'animal, si jamais un homme il fait de la zoophilie, il faut tuer l'animal. Donc en fait là aussi, si un juif il a des relations avec une femme non juive, il faut tuer la femme. Il dit mais mes fourrages Torah, et cette chose-là elle est écrite explicitement dans la Torah, chez Nehemar, En Hena Ayu Livne Israël Bidvar Bilam. Ça veut dire ça c'est dans l'histoire des filles de Shittim. Quand en fait donc Hachem il a demandé, ça veut dire de tuer en fait de tuer toutes les filles de Midian qui avaient eu des relations avec etc. Ça veut dire qui a eu des relations avec les enfants d'Israël. Et là-bas donc il demande de les mettre à mort. Et là-bas et donc a priori il dit pourquoi, parce qu'ils avaient eu des relations avec des hommes juifs, tu vois, et les juifs ils avaient fauté à cause d'elle. Et il dit encore là-bas, il dit et ils ont tué toutes les femmes qui pouvaient avoir des relations avec un homme, ils les ont mises à mort. Et alors évidemment, tu vois, ce Rambam-là, il est hyper curieux, quoi, ça veut dire hyper étrange, parce qu'en fait, il y a plein de questions, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez, on peut regarder un des premiers commentateurs du Rambam, si j'arrive à le retrouver, j'espère maintenant. J'ai vraiment, bon, j'aime bien Inara, j'espère qu'il n'y a pas de... ça veut dire que la connexion Internet, elle continue à marcher. Attends 2 secondes, je vais essayer de... une seconde, hein. J'arrive... si je fais ça... je ne sais pas si je vais... Ah, maintenant, attends 2 secondes. Je seconde. Hein. J'ai besoin de faire une manip qui va... J'espère que c'est bon. Ça veut dire j'aurais pu zoomer plus. Ah, peut-être que... J'espère que vous pouvez lire, hein, si jamais... Attends 2 secondes. J'espère que vous pouvez lire. Est-ce que c'est assez grand pour vous? Vous arrivez à lire ou pas? Ouais. On espère encore oui. Donc en fait, donc ça c'est la gaote. Parce que je pense... j'ose pas faire autre chose. Attends, laisse-moi si tu veux. Attends, je vais essayer. Je vais arrêter. Je vais simplement essayer parce que je pense que j'ai une autre window. Simplement, je ne me rappelle plus laquelle. Si je fais ça... Ouais. Je ne sais pas si c'est tellement, si ça vous aide plus, ou si c'est moins ou plus, j'en sais rien. C'est mieux que tout à l'heure ou ça c'est mieux? Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, j'espère, si vous voulez. Ça va? En tout cas, donc, tu vois, c'est la gaute du Ramarx. Donc, le Ramarx, c'est un des commentateurs, des premiers, disons, c'est pas un contemporain du Rambam, mais c'est un auteur qui est, vous dire, quelques siècles plus tard, mais pas beaucoup. Et donc, lui, il a vraiment posé toutes les questions qu'il y a sur ce Rambam qui est très, très étonnant. Donc, je me demande si jamais une seconde. Je sais pas. Nous, on peut zoomer. Ah, ok, alors zoomer, parce que voilà. Ouais. Donc, juste voilà. nous et on peut zoomer sur notre écran. Alors, c'est bon. Alors, donc, tu vois, donc, dans la Chazaïn, donc, je ne sais pas si vous avez la Gaot Aramar. Tu vois, il y a marqué, le deuxième, si tu veux, il y a un truc qui s'appelle Migdal Oz. En dessous, il y a marqué Agaot Aramar. Mettez le curseur là où vous voulez qu'on regarde. Vous voyez le curseur là ou pas? Ah, ici, d'accord. Oh, okay. Voilà, donc, tu vois, donc, j'ai mis le curseur, c'est la Chazaïn. Ouais. Pardon, c'est la Chatet, c'est là où il y a le Etet-Yud. À la Chatet-Yud. Vous l'avez, vous voyez? Ouais. Donc, il y a marqué Goy Abal Bat Israël. Donc, il avait dit donc un juif qui a eu des relations avec une femme juive. Aval Israël Abal à Goya. Donc, un juif qui a eu des relations avec une femme non juive. Ben Gdola Ben Ktana, qu'elle soit majeure ou mineure. Nereget, elle doit être mise à mort. Et Bnei Shebal et Israël Takala Yada. Parce qu'à cause d'Israël, il y a eu une sorte d'embûche qui est venue à cause d'elle. Et d'Avarzé, mais fourrage Torah. Et donc, le Rambam, il dit cette chose-là, tout ça, donc il fait que citer le langage du Rambam. Cette chose-là, c'est explicite dans la Torah. En ce qui concerne les filles de Midian, puisque le verset il dit En Hena Hayu Livne Israël, c'était elle qui était pour les enfants d'Israël.
Et là-bas, on dit Vechol Isha Yodat Ish de Mishkav Zachar Rogu, et toute femme qui aurait pu avoir des relations avec un enfant, avec un mâle, il fallait la mettre à mort. Donc ça, c'est le langage du Rambam. Donc maintenant, il commence sa question. Il dit Tama, c'est étonnant. Afalbi Shemevi et Arav, bien que le Rambam, il a amené Mikra Minatora, verset de la Torah, pour dire quelque chose comme ça. Yesh Litmo al Devarav, il y a lieu d'être étonné sur ces paroles. Deha Iou Goufé Amar Leil, puisque lui-même, il a dit plus haut, Deha la Goya, que celui qui a des relations avec une femme non juive, Enbo Kim Isura de Rabanan. Il n'y a qu'un interdit d'ordre rabbinique. Et puisqu'il n'y a qu'un interdit d'ordre rabbinique, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une embûche qui est venue sur un Israël à cause d'elle, au point où on devrait la mettre à mort? C'est parce qu'il veut dire qu'il va expliquer sa preuve. Il dit, dans le traité de Sanhedrin, lorsqu'on parle du fait de mettre à mort l'animal, si jamais un homme il aurait eu des relations zoophiles avec l'animal, Mouchar, il est prouvé, Delo Mikretakala, que ça veut dire, ça s'appelle que, en fait, l'animal, on va dire, on va le mettre à mort parce qu'il a été une embûche pour l'être humain, que c'est uniquement dans le cas, Imlo Yareg Arovea. Ça veut dire, c'est uniquement dans le cas où le Beddin, il met à mort la personne qui a eu des relations zoophiles, qu'à ce moment-là, on dit, il faut mettre à mort l'animal parce que c'est une trop grande honte pour l'être humain d'avoir été mis à mort à cause de cet animal, que les gens, ils vont voir dans la rue en disant, voilà, cet animal, c'est sur lui que cette personne, elle est morte. Mais si jamais, en fait, on ne met pas à mort la personne, c'est pour une raison ou pour une autre, celui qui a fait la zoophilie, il n'a pas été condamné à mort par le Beddin, on ne tue pas l'animal non plus. Donc il dit c'est la même chose, il dit va à la Goya, donc si quelqu'un a une relation avec une femme non juive, ça veut dire on ne va pas tuer le juif, puisqu'il a fait qu'un interdit rabbinique. Donc on ne peut pas utiliser la logique de dire c'est comme un animal, on doit la mettre à mort comme un animal parce qu'un juif il a fait une faute à cause d'elle, puisque ça on le dit uniquement si jamais la personne qui a fait la faute elle est elle-même mise à mort, mais pas si jamais en fait la personne qui a fait la faute elle est exempte de toute punition. Et donc il dit ensuite et il faut aussi s'étonner des versets qui ramènent et de la preuve qui ramène des versets. Pourquoi Valois Kadosh Baruch Hu Tziva Lahog Afilu Anashim Shelu Baou Alem Israël, puisque dans la guerre de Midian, Hachem il demande de tuer toutes les femmes qui auraient pu avoir des relations avec des juifs, même si elles n'en avaient pas eu, puisqu'on voit que ça va même jusqu'aux filles de 3 ans, ça veut dire celles qui étaient en dessous de 3 ans. Ça veut dire celles qui n'ont pas été tuées, c'est uniquement les filles qui avaient moins de 3 ans. Donc voilà, donc ça veut dire qu'a priori, donc la base, si Hachem il demande de mettre à mort les filles de Midian, c'est pas parce qu'elles ont eu des relations avec des hommes, c'est parce que c'est comme ça, c'était une loi spéciale de la Torah, parce qu'ils avaient fait un complot pour faire voter les Juifs. Et en plus, des Bevadaï, l'Obaouk, Israël, Alcool, Neshi Midian, parce que c'est impossible de dire que tous les Juifs ils aient eu des relations avec toutes les filles de Midian. Alors, comme je vous ai dit, en plus qu'on devait les mettre à mort jusqu'à l'âge de 3 ans. Et voilà, et en plus, derrière Pirchou a beauté nous des Naché Midian. En plus, le Midrash, il explique pourquoi est-ce que les filles de Midian, elles ont été mises à mort. Des Naché Midian, Lo Ayu Rotsot les Chamé à la M, ça veut dire elles refusaient d'avoir des relations avec les Juifs, Hachi Avdou Avodazara, jusqu'à ce que d'abord ils servent l'idolâtrie. Et donc, c'était ça la véritable gravité de la faute là-bas, c'est que les Juifs, ils ont pratiqué l'idolâtrie à cause de ces femmes. Mais ce n'est pas la relation elle-même qui était un problème, ce n'est pas la relation sexuelle qui a entraîné la punition. Il nous dit et c'est pour ça que le verset dit là-bas, ils ont été collés à Baal Peor, au Tan Kavdalet Shemetu Bemagefal de Peor. Et donc, c'est sur ces 24 000 qui étaient morts dans l'épidémie à cause de Baal Peor, c'est-à-dire à cause de l'idolâtrie, c'est sur ça qu'on considère que les Midian, ils ont fait une embûche sur les Juifs parce que les Juifs, ils sont morts à cause d'elles et en plus, ils ont fait la Vodazara à cause d'elles. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de les mettre à mort parce qu'elles ont causé aux Juifs et d'abord la mort, puisqu'il y a eu des Juifs qui sont morts à cause d'elles, et en plus, ils les ont causés à faire l'idolâtrie. Alors, ce n'est pas le cas de simplement un type qui aurait des relations avec une femme non juive simplement pour se faire plaisir. C'est ce que le verset dit. Nous dire mal Bachem, ça veut dire pour faire une révolte contre Hachem, à Devar Peor, sur les choses de Peor. Imsal Devar Peor, on voit bien dans les versets que c'est à cause de la Vodazara de Baal Peor qu'ils ont été mis à mort et pas parce qu'ils avaient des relations avec les Juifs. Et donc il y a lieu c'est difficile de comprendre d'où est-ce que le Rambam il a sorti cette halakha qui est complètement, tu vois, ouais, c'est vrai, vraiment, on va dire complètement, ça veut dire qu'il n'y a aucune source dans la Gemara ni rien.
et que le Rambam il a sorti ça, c'est hyper étonnant. Moi, je me rappelle même pas d'avoir lu ce Rambam. C'est quand j'ai vu le Tzofnat Paner qui a ramené ce Rambam pour expliquer la halakha qu'on a vu dans les Torah que je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais comment est-ce que le Rambam, tu vois, il peut dire un truc pareil? Et c'est clair que tu vois que c'est très difficile les preuves qui ramènent l'histoire de Baal Peor, c'est clair que l'histoire de Baal Peor, c'était une mitzvah spécifique dans l'histoire à cause de ça, et qu'il y a beaucoup de juifs qui étaient morts à cause de ça, etc., comme il dit, et que le principal là-bas, c'était la Vodazara, c'était pas la relation, et qu'on ne peut pas apprendre de là une règle de dire que n'importe quelle fille non juive qui aurait de relation avec un homme juif, même si elle a 3 ans, il faut la mettre à mort, quoi. C'est complètement incroyable. Bref, en tout cas, le Rambam, par contre, il dit c'est à la. Et donc, tu vois, donc, ce que je veux dire, en tout cas, ça veut dire, je reviens ça veut dire, j'espère maintenant revenir à ne pas avoir perdu mon truc. Ça veut dire, voilà. Donc, je reviens, en tous les cas, ça veut dire, je sais pas, la Valentin a disparu, je sais pas exactement ce qui se passe. Mais en tous les cas, ça veut dire que le Rambam, il est super étonnant, comme tu vois, le Ramar qui pose des questions. En tous les cas, le Tzofnat Paner qui veut expliquer que c'est ça l'explication pour laquelle le Rambam il pense que dans la Yefat Torah, elle est mise à mort si jamais elle refuse cette mise de noir. C'est parce qu'à cause d'elle, si tu veux, ça veut dire qu'il y a un juif qui a trébuché. Mais ce qui est difficile, encore une fois, à part ça, il y a une autre question qui est demandée par un autre commentateur du Klichem Dar, cette question, elle est vraiment beaucoup plus difficile. C'est parce qu'il dit comme ça, on vient de voir avant, dans la halakha d'avant, que le Rambam il disait que si jamais un juif, par exemple, si jamais un non-juif, une femme non-juive, célibataire, elle a eu des relations avec un type non-juif, alors on ne fait rien au type non-juif. Et le Rambam, ses commentateurs, il dit, mais c'est la même Avera. Ça veut dire comment ça se fait. Si tu penses, c'est dans la logique même du Rambam, si le Rambam il pense vraiment cette halakha-là comme il le dit, tu vois que en fait c'est comme un animal qu'à cause de lui un juif il a trébuché, donc en fait l'animal doit être mis à mort, etc. Si tu dis ça, en fait tu devrais l'appliquer aussi si celui qui a causé la faute c'était un mâle, un zachar, un garçon. Or, le Rambam dit clairement que si jamais il y a une femme non juive qui a une relation avec un type, avec un inverse, il dit on le tue pas. Il dit c'est la halakha juste avant, moi je vais le remettre, mais le Rambam dit on le tue pas, ce qui est super bizarre. Ça veut dire, au moins ça veut dire sois cohérent avec toi-même. Ça veut dire au moins si tu veux, attends, je vais essayer 2 secondes parce que je voulais rechercher. J'essaie de pas faire une fausse manip 2 secondes parce que j'ai envie de remettre le Rambam, mais ça veut dire tu vois, ça veut dire au moins sois cohérent avec toi-même. Ça veut dire, c'est surtout ça ce qui est compliqué. C'est que si tu regardes, tu vois ici le Rambam, j'ai commis le Rambam, il dit dans la halakha 9 que si un non-juif qui a des relations avec une fille d'Israël mariée, ok, il est mis à mort, et ça c'est normal, c'est parce qu'elle est mariée, mais il dit, Veim penouya mais si elle était célibataire, et non Nérak, il n'est pas mis à mort. Et la question est de dire pourquoi, tu vois, c'est-à-dire si toi tu penses qu'une femme non juive, elle doit être mise à mort parce qu'un juif il a trébuché à cause d'elle et c'est comme un animal, alors tu devrais dire la même chose si jamais c'est le contraire et que c'est une fille non juive qui a eu des relations avec un non juif et que tu vois qu'elle aussi, lui aussi devrait être mise à mort parce que à cause d'elle, à cause de lui, il y a une femme non juive qui a fait une faute et ça veut dire, tu vois. C'est quoi la faute? C'est quoi la faute là? De la même manière que c'est interdit d'ordre rabbinique pour un juif d'avoir une relation avec une femme non juive, avec une femme non juive, la même chose pour une fille célibataire juive, il y a un interdit d'ordre rabbinique d'avoir des relations avec un homme non juif, tu vois. Tu vois, ça veut dire c'est le même interdit, ça veut dire c'est dans les deux sens, a priori. Ça veut dire c'est pas que les hommes juifs qui ont des interdits d'avoir des relations avec des femmes non juives, c'est a priori l'interdit est aussi sur le sens inverse. Donc même si elle était célibataire, normalement elle a transgressé un interdit au moins dans le rabbinique d'avoir des relations avec un non juif. Et donc si le Rambam il pense que c'est tellement grave et que non seulement ça, donc il faut mettre à mort la femme comme un animal, la femme non juive qui a amené la faute sur le juif, alors tu vois, ça veut dire qu'il faudrait aussi le faire dans le cas inverse et mettre à mort l'homme non juif, etc. Je ne sais pas si Valentin il écoute ou s'il est complètement out of the blue, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il est pas là. Je crois que ça, il est parti dormir. Et tu vois, les nuits sont difficiles en ce moment. Ok. En tout cas, voilà, donc ça c'est une question, tu vois, ça veut dire. Donc pour répéter tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tu vois, pour expliquer, c'est qu'on a vu. Je vais summarize, c'est-à-dire grosso modo, que Maïmonide dans les lois de la guerre, il dit que dans les 7 nations, si jamais ils ne veulent pas accepter les 7 mitzvot de noirs, avec la même chose, on doit tuer tout le monde, les femmes et les enfants et toute la population.
Mais dans les guerres facultatives, c'est-à-dire des guerres de conquête sur des peuples qui ne sont pas à l'intérieur d'Israël, je ne sais pas, comme les Iraniens ou les Français ou j'en sais rien, en fait, tu vois, et qu'ils n'ont pas voulu accepter cette mise au noir. Donc, en fait, il faut. Et donc, on doit tuer tous les mâles qui veulent faire la guerre, ce qui est normal, on va dire. Et après ça, mais les femmes et les enfants, tu les touches pas. Et c'est ça la différence entre une guerre de mitzvah et une guerre qui n'est pas de mitzvah. C'est une guerre de mitzvah, ça veut dire que tu dois tuer même les femmes et les enfants. Et ça, c'est sur la frontière d'Israël, sur les 7 nations qui sont en Israël et à Amalek. Mais les autres, mais si tu veux, les autres guerres qui ne sont pas de mitzvah, qui sont des guerres facultatives, etc. Donc là, en fait, on ne tue pas les femmes et les enfants. Et la question sur ça, c'est que dans les lois de la femme captive, qui sont en fait uniquement dans une guerre facultative, comme on le voit, puisque, comme Rachid le dit, puisque quitter la milchama, ça veut dire c'est une milchama reshoot, parce que si c'était une guerre de mitzvah, normalement, tu ne peux pas laisser personne en vie, donc tu ne peux pas garder une belle captive, ni quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire que la mitzvah, la guerre de toute la paracha de la captive, la belle captive, c'est dans une guerre facultative. Et là-bas, le Rambam, il dit un truc incroyable, bien que la Torah, elle dit, OK, si elle ne veut pas, etc., c'est-à-dire si le type, il ne veut pas, il change d'avis, il doit la renvoyer, etc. Donc, on a l'impression que si elle non plus, elle n'a pas voulu se convertir, donc finalement, elle rentre chez elle et c'est tout. Le Rambam, il dit non, si jamais elle n'a pas voulu se convertir, ni accepter les 7 mitzvot de noir, si elle ne veut pas accepter même les 7 mitzvot de noir, on la met à mort. C'est ce que dit le Rambam. Donc, c'est ce qu'on a vu et c'était super étonnant. Et ça veut dire, tu vois, c'est tout est-ce qu'il a sorti ça, etc. Et le Hagat Shover, ça veut dire, tu vois, ça veut dire le Sefnat Panéach, lui dit, fais-moi, le Rambam, elle n'est pas mal. Le Rambam pensait même dans un cas normal. Ça veut dire que pour lui, c'est n'importe comme cette femme-là, en fait. Il y a un juif qui a eu des relations avec elle, comme on a vu que dans les Fatwa, selon le Rambam, et lui pense qu'il y a une relation sur le champ de bataille qui est permise, et qu'à la fin, elle n'a même pas voulu accepter les 7 mitzvot de noir, etc. Donc c'est comme un animal, et il faut la mettre à mort parce qu'il y a un juif qui a trébuché à cause d'elle. Et on voit que le Rambam, en fait, il pense cette loi-là, d'une manière générale, sur toutes les femmes non juives. Ça veut dire que n'importe quelle fois qu'un juif il aurait une relation avec une femme non juive, il faudrait la tuer. Et tu vois, et c'est super, comment dire, voilà. Et lui, il dit, le Rambam lui apprend ça des filles de Midian. Ça veut dire parce qu'il dit, voilà, on voit que quand les filles de Midian, elles ont fait fauter les Juifs, Hachem, il a demandé de les massacrer, de tous les tuer. Et si tu veux, et les commentateurs, ils disent, mais c'est pas vrai, dans l'histoire des filles de Midian, d'abord, ils ont tué toutes les femmes, même si elles n'avaient pas eu de relation avec des hommes, puisqu'il fallait tuer toutes les filles de Midian, et c'est impossible que toutes les filles de Midian, elles avaient des relations avec les Juifs, ou même qu'il y a marqué, c'était toute fille qui aurait pu avoir des relations. Et on dit que c'est à partir de l'âge de 3 ans, donc il fallait tuer toutes les filles à partir de l'âge de 3 ans. Et en plus de ça, ça veut dire que là-bas, le problème, c'était l'idolâtrie. C'est parce que les femmes, elles avaient refusé d'avoir des relations tant qu'ils ne pratiquaient pas l'idolâtrie. Donc c'est pour ça. Et en fait, des Juifs étaient morts à cause d'elles, tu vois. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'Hachem il demande de les mettre à mort. Parce que là, on comprend le principe, il s'applique. Il y a des Juifs qui sont morts à cause d'elles. Donc Hachem il dit, OK, vous aussi, vous devez être mis à mort parce que c'est la honte qu'à cause de vous, des Juifs, ils sont morts. Mais ils sont morts à cause de l'idolâtrie, et d'abord ils sont morts. Alors que ici, dans le cas du Rambam, le type qui a eu des relations avec la femme non juive, on ne va rien lui faire, parce que c'est qu'un interdit rabbinique, et on va tuer la femme, tu vois, c'est pas juste, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que, tu vois, même dans le cas de la zoophilie, comme il dit, bien qu'on tue l'animal avec qui l'homme a des relations zoophiles, c'est uniquement dans le cas où l'homme, il est lui-même mis à mort par le Bedin, comme il dit ses commentaires. Mais si jamais, en fait, l'homme, il n'est pas mis à mort, on ne tue pas l'animal, donc là aussi, comme on ne va rien faire aux Juifs, on ne devrait rien faire à la fille, tu vois. Et donc, c'est-à-dire, ce Rambam, il est super étonnant. On ne sait pas d'où est-ce qu'il a sorti ça. Et si tu veux, c'est ça. Donc, il y a plein de questions sur ce Rambam, etc. Peu importe, mais en tous les cas, voilà. Ça, on va dire, ça, c'est ça la question qu'il y a. Maintenant, je n'ai pas trouvé de réponse à ça, mais ça veut dire, moi, par ça, ce que je voulais dire, tu vois, c'est autre chose. C'est que, c'est pas très compliqué ce que je veux dire, c'est que si on revient, en fait, dans les lois dans l'histoire de la belle captive, pour revenir dans le Rambam, tu vois, quand il a parlé de ça, pour moi, c'est pour ça que moi je pense, tu vois, que la réponse qu'il donne le Hagat Shover, ça veut dire cette réponse du Sefnat Panéach, elle est faible. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est quand le Rambam, si on reprend les lois, tu vois, la loi où il parle de la captive qui est mise à mort, il dit comme ça, tu vois, donc je vais en face, il dit, tu vois, j'ai bientôt fini. Et tu vois, c'est pour te dire, c'est la dernière idée. Tu vois, il dit que Yefat Torah, il dit Yefat Torah, chez Laura, tu vois, qui n'a pas voulu, chez Laura Selaniach Avodazara, qui n'a pas voulu accepter la Vodazara à Hachne Massa Chodesh, après 12 mois, Orginota, on la met à mort. Et après, il dit, et même n'importe quelle ville chez Shlema, on ne peut pas faire d'alliance que s'ils acceptent ils renouent la Vodazara, Avodazara, et qu'ils détruisent tous les temples.
Il dit chez Kol Akum, chez Lo Kivel Mitzvot, chez Nistavu Bnei Noach, parce que n'importe quel non-juif qui n'accepte pas sur lui cette mitzvot Bnei Noach, Orginoto, on le met à mort, et Miachno Tachat Yadenu, si on l'a entre nos mains. Donc, tu vois, ça veut dire ce qu'on voit que le Rambam, c'est ce que je veux dire comme ça, c'est si l'explication du Rambam qui dit qu'on met à mort la captive, c'est parce que le type, il a eu des relations avec elle, le Rambam, il n'aurait pas dû dire ah non, mais c'est n'importe quel non-juif qui n'a pas voulu accepter les 7 mitzvot, on doit le mettre à mort si jamais il est entre nos mains. Le Rambam, il aurait dit ici, on la met à mort parce qu'il y a un juif qui a eu des relations avec elle. Le Rambam, il n'a pas dit ça, il a dit, si tu veux, en citant cet halakha de dire qu'on met à mort la captive qui ne veut pas accepter la Avodah Zarah, il a simplement dit non, mais c'est comme dans les guerres. Tu vois. Donc, tu vois, alors le problème de tout ça, donc ça ne semble pas être lié au fait qu'il y a un juif qui a eu des relations avec elle. Tu vois, est-ce que le Rambam, il n'a pas invoqué cette raison? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la question que j'ai sur le Hagat Shover, que si le Safnat Banner lui dit que, en fait, la raison pour laquelle, en fait, elle est mise à mort, c'est parce qu'il y a un juif qui a eu des relations avec elle. Moi, je dis, tu vois, ça veut dire le Rambam, il n'a pas invoqué cette raison. Il a dit non, c'est comme dans une guerre, on doit mettre à mort ceux qui n'acceptent pas les 7 mitzvot Bnei Noach. Le vrai problème, c'est que le Rambam lui-même, il a dit le contraire. Ça veut dire, comme on a vu, le Rambam, il a dit que dans les guerres, quand c'était une guerre facultative, on ne mettait pas à mort les femmes et les enfants. Ça, c'est la vraie question. Donc, ça revient à la question. Moi, je veux dire, en tous les cas, mais moi, je veux dire une autre réponse simple, tu vois, c'est une réponse simple. Moi, je veux dire, en fait, que quand le Rambam, ce qui se passe, c'est comme ça, c'est que, en fait, quand il y a une guerre, si tu veux, pourquoi est-ce qu'en fait, et que la nation, elle veut faire la guerre et qu'ils n'acceptent pas les 7 mitzvot Bnei Noach. Donc, ok, alors le Rambam, il dit, ok, on met à mort que les femmes, que les mâles qui ont voulu faire la guerre, mais on ne touche pas les femmes et les enfants. Mais à mon avis, ce que ça veut dire, c'est pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux, ils ne sont pas responsables du fait que la ville ou le pays, ils n'ont pas voulu accepter les 7 mitzvot Bnei Noach. Parce qu'à mon avis, à l'époque, si tu veux, les femmes et les enfants, elles n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas leur mot à dire, en fait, sur ça veut dire, sur l'organisation de la société. C'était une société patriarcale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau collectif, les femmes, elles n'étaient pas responsables de ce qui se passait. Et donc, en fait, on ne peut pas les mettre à mort à cause de leur décision de leur mari, si tu veux. C'est-à-dire que quand un pays, en fait, il décide de faire la guerre et de ne pas accepter les mitzvot Bnei Noach et de ne pas faire la paix ni rien, si tu veux, en fait, les femmes, à mon avis, elles n'avaient pas leur mot à dire là-dedans. Tu vois, c'était les hommes qui décidaient. Donc, en fait, au niveau collectif, c'est ce qu'il dit le Rambam, on tue pas les femmes et les enfants parce qu'elles n'ont pas, si tu veux, c'est des civils, quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas voté, quoi, grosso modo. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de vote et c'est pas leur décision. Mais par contre, tu vois, mais ce que ça veut dire, mais par contre, au niveau individuel, je pense que tu vois, ce qui se passe, c'est que c'est ça ce que le Rambam veut dire, c'est que si jamais après la conquête ou quoi que ce soit, par exemple, dans le cas d'ici d'un mariage où le type il dit voilà, je veux me marier, machin, blablabla, et la fille elle dit non, je veux pas parce que je veux pas accepter les 7 mitzvot Bnei Noach, ou même un truc comme ça. Donc sur ça, le Rambam il dit ouais, on la tue parce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire là maintenant elle est responsable de pas accepter les 7 mitzvot Bnei Noach. Et ça en fait, c'est ce que le Rambam il apporte une preuve des lois de la guerre. Ça veut dire qu'on voit que pour faire la paix, il faut d'abord que les non-juifs ils acceptent les 7 mitzvot Bnei Noach. Une fois tant qu'ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot Bnei Noach, on ne parle pas de processus de paix, on ne commence pas les tractations. Donc, ce que le Rambam il a comme preuve, c'est de dire qu'on voit que l'acceptation des 7 mitzvot Bnei Noach, c'est le début ça veut dire c'est le début, c'est ce qui fait qu'on accepte, on va dire, un non-juif comme, et on va dire, ayant le droit d'exister, même si tu veux, quelque chose comme ça. Et que s'il ne veut pas les accepter, donc en fait, il n'a pas le droit d'exister. Alors, bien que normalement, en fait, les femmes et les enfants, on ne les touche pas quand ce n'est pas les 7 nations, mais ça, c'est, à mon avis, au niveau, on va dire, collectif, quand en fait, la décision, elle est venue de la ville ou du pays. Donc, on dit, ouais, les femmes ne sont pas responsables de ces décisions. Mais si jamais il y a une femme qui a été prise et qui refuse, alors à ce moment-là, le Rambam dit voilà, on apprend des lois de la guerre que de la même manière qu'on ne fait pas la paix avec quelqu'un s'il n'accepte pas les 7 mitzvot Bnei Noach, c'est comme si elle ne veut pas faire la paix avec nous. Okay, donc, c'est une femme, c'est plus grave, ça veut dire la femme, c'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas demandé de tuer les femmes, c'est parce qu'elles sont normalement pas responsables au niveau collectif, mais au niveau individuel, elles sont oui responsables de leurs décisions, tu vois, quelque chose comme ça. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est ça. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, tu vois, c'est ça sur le Rambam. Et tu vois, c'est sûr que c'est incroyable parce que le Rambam dit c'est flou parce que c'est pas marqué dans la Gemara, c'est marqué nulle part et tu te demandes où est-ce qu'il a sorti ça et tous les commentateurs ils sont super, comment dire, étonnés de ça. Mais le Ravad, ça veut dire ça, mais il faut dire que le Ravad aussi, il dit, à chaque fois il dit non, on tue personne, c'est-à-dire la Torah elle a jamais. Le Ravad, un contemporain du Rambam qui a écrit des notations sur le Rambam, lui dit que nous on n'a aucune mitzvah de tuer des goïms qui ne voudraient pas accepter les mitzvot Bnei Noach. Puis il discute sur ça. Le Rambam il semble penser que n'importe quel juif, c'est-à-dire que parce que l'idée, ce qui se passe derrière, c'est comme ça, c'est que le Rambam il pense comme ça, il pense que si la Torah elle a mis les 7 mitzvot Bnei Noach, ça veut dire, c'est ça la discussion, c'est que le Rambam il pense que les juifs ils sont responsables
et que la Torah elle a demandé aux non-juifs d'avoir des tribunaux, ça veut dire que les juifs, ils sont responsables que cette loi Bnei Noach, elle soit en fait appliquée par les nations. Et si jamais, parce que il dit, les commentateurs sur le Rambam qui défendent la vie du Rambam, ils disent, parce que si ce n'était pas le cas, alors pourquoi est-ce que c'est marqué dans la Torah? Ça ne regarde pas ce qu'ils font. Tu vois, du fait que la Torah elle a marqué les ennemis de Bnei Noach avant, dans le Maaseh Bereshit et à l'époque de Noach, etc. Donc ça veut dire, et qu'elle a mis une peine de mort, ça veut dire, parce qu'elle a dit si un non-juif il fait la Vodazara, c'est passible de peine de mort. Dans les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est comme ça que c'est marqué. Donc si tu veux, c'est marqué comme ça. Donc ça veut dire, l'idée c'est que si ce n'était pas pour nous donner à nous l'obligation d'appliquer cette loi, pourquoi c'est marqué dans la Torah? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça qu'eux, ils interprètent. Si vous le Rav Yosef Karo, quand il explique cette Gemara-là, il dit simplement ça comme ça. Il dit que la Torah, elle a dit qu'il y a les 7 mitzvot de Bnei Noach et que sur la Vodazara, on va dire, les non-juifs, ils sont passibles de peine de mort. Si jamais ce n'était pas à nous de l'appliquer, donc pourquoi est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est pas notre histoire. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Mais tu vois, mais le Ravad, il pense pas comme ça. Le Ravad, il dit non, que la Torah, elle a mis cette transmission pour les goïms. Eux, ils doivent avoir leurs tribunaux et c'est à eux d'appliquer la loi chez eux. Nous, on n'est pas responsable d'appliquer la peine de mort sur quelqu'un qui fait la Vodazara ou qui ferait des autres avérotes. C'est leur problème à eux, tu vois. Mais c'est une discussion, tu vois. Mais c'est clair qu'en fait, l'argument qui dit le Rav Yosef Karo, c'est un argument. C'est-à-dire que si jamais en réalité ça ne nous regardait pas, pourquoi c'est marqué dans la Torah, quoi. C'est vrai. Tu vois, ça veut dire. Donc voilà, donc peut-être c'est pour qu'on leur apprenne ou pour qu'eux ils apprennent, mais c'est pas pour que nous on applique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un gap. Mais tu vois, mais le Rambam, il semble penser que ça veut dire, voilà, nous on doit appliquer les lois des Bnei Noach, même de force, si on en a la possibilité, parce que si c'est marqué dans la Torah, ben c'est parce qu'on doit, c'est à nous de le faire, les faire respecter. Comme ça. Alors, c'est le cas. Donc, ok. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc je laisse comme ça le cours, j'arrête ici, c'est un cours très court, mais voilà, au moins, tu vois, je l'ai fait. Merci beaucoup. Et donc, normalement, c'est Motsei Shabbat, alors on va reprendre un autre. Très bien, alors 10h30, ouais. Je vous ai envoyé, vous la voyez l'invitation pour. Oui, je vois, mais je. Ouais. Okay. Voilà, je te laisse tranquille. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous voir là-bas, MTJ. Merci. Allez, Merci.